On m'appelle le Capucin. Si tu tiens à voir mon visage, aventure-toi dans cette histoire et je réaliserai Le Capucin de Tina Macripo, chapitre 46, deuxième partie. J'ai allumé mon portable en espérant lui faire remarquer le site et le livre. Je voulais que ma sœur découvre la vérité sur ma mort. Maintenant qu'on a éliminé la publication de la plateforme, est-ce que les 4 jeunes qui nous ont contactés sont saufs? Pour toute réponse, elle lui jeta un regard consterné. Ta détermination à sauver les vies de ceux qui ne pourront plus lire ce livre. Il est temps pour nous de quitter cette dimension. Mais avant, je désire faire une dernière chose. 3h20. Le téléphone de Laura sonna. La jeune fille se réveilla en sursaut, le cœur en chamade. Elle regarda son display. C'était Andrea. « Allô Andrea, ça va ?» demanda-t-elle d'une voix enrouée par le sommeil. Elle entendit de l'autre côté une voix de femme et reconnut tout de suite Elisa chantant une berceuse. Laura comprit qu'elle lui disait un dernier adieu. Mais pourquoi se servait-elle du téléphone de son amie? Elle courut, pieds nus sur le carrelage froid, et se dirigea vers la chambre d'en face pour appeler son père et lui demander de l'accompagner chez Andrea. Un mauvais présage lui serrait le cœur. Chapitre 47. Épilogue. Pour la 2e fois en quelques semaines, Laura entendit la cloche de l'église sonner le glas et annoncer la mort d'une personne qui lui était chère. Elle était rapidement intervenue, mais cela s'était révélé inutile. En effet, lorsqu'elle arriva chez Andrea, il était déjà mort. Son corps conservait encore la chaleur de la vie. L'autopsie attribua le décès à une crise cardiaque et la cause à une probable vive émotion. La jeune fille se sentait envahie par des sentiments de culpabilité, car elle n'aurait pas dû impliquer son amie dans l'enquête. Après s'être assurée que le Capucin avait bien été éliminé, elle désinstalla Wattpad du portable d'Elisa. Assise dans la 2e rangée des bancs de l'église, Laura ressemblait à son propre fantôme. Elle avait perdu beaucoup de poids. Ses habits noirs faisaient ressortir encore plus son teint diaphane et les cernes violettes qui entouraient ses yeux d'un bleu profond. Pendant que le prêtre célébrait les funérailles d'Andrea, la jeune fille passa en revue tous les événements que les 2 amis avaient vécus depuis le jour où ils s'étaient rencontrés au cimetière. Après avoir enlevé tous les tiroirs du bureau dans la chambre de sa sœur, Laura trouva enfin son journal. Lorsqu'elle se mit à examiner les pages, c'est avec chagrin qu'elle remarqua que l'encre était effacée et le texte illisible. Elle prit donc un crayon noir pour colorer chaque côté, et ce stratagème fit ressortir les portraits esquissés d'une silhouette encapuchonnée. Elisa avait appuyé avec la mine du crayon en dessinant, mais tout ce qui était écrit au stylo l'avait été d'une main légère, et il n'en restait aucune trace. Laura avait demandé la permission aux parents d'Andrea de vérifier les messages du portable de son amie. Elle avait écouté l'enregistrement de Miguel Aceves et avait reconnu à sa grande stupéfaction la voix d'Elisa. Grâce à un traducteur,
Elle envoya un mail à l'enquêteur mexicain et lui expliqua ce qui s'était passé et le remercia de son excellent travail. Le regret, l'angoisse et le doute remplissaient ses nuits blanches. Pourquoi Andrea est-il mort? Même ceux qui n'ont que visualisé le livre sont condamnés à mourir. Il faut que j'écrive un journal sur mon profil Facebook et je le mettrai à jour. Je dois rester en contact avec les membres du groupe que j'ai formé. Emanuela, Ricardo, Michael et Fabrizio. Je veux qu'ils connaissent tous la vérité. On a tué Andrea. Elisa et Adèle ne se sont pas suicidés. Chapitre 48. La boutique des antiquités. Dans la vitrine de la boutique d'antiquités, une enseigne se détachait en majuscules. Offre spéciale. 7 Ouija. Les pièces peuvent être achetées séparément.